Aujourd'hui, on va voir les bases de la mise en page et comment créer 7 écrans de connexion. Tout d'abord, revenons aux bases. Pourquoi utiliser Jetpack Compose? Jetpack Compose est un kit d'outils permettant de créer des outils avec moins de code et de façon plus rapide que l'ancien système XML. Jetpack Compose est basé sur des fonctions modulables, aussi appelées composable. C'est un morceau de code qui accomplit une tâche spécifique qui est personnalisable et modifiable. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Du coup, on va prendre un exemple. Vous voyez ce texte? C'est un composable. On peut donc le changer de couleur, le grossir, changer la police. Dans le kit, on va retrouver du coup le texte dont on a parlé, des boutons, des champs de texte et plein d'autres choses customisables. On se retrouve dans Android Studio, dans lequel j'ai créé un projet avec le template Empty Activity. Donc on retrouve dans le fichier mainActivity.kt, tout d'abord notre classe mainActivity, notre première fonction Greetings et notre seconde fonction Greetings Preview. On remarque que Greetings et Greetings Preview sont annotés de composable. Ça veut dire que ce sont des éléments de l'UI. En plus, Greeting Preview a une notation Preview. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir prévisualiser ce que ça va donner. Donc cette fonction Greeting Preview appelle Greeting. C'est-à-dire qu'en avance, on va pouvoir savoir ce que va faire la fonction Greetings. Pour voir ça, on va cliquer en haut à droite sur Split, cliquez sur Build, et vous aurez votre Greeting Preview qui apparaît. Bon, tout ça c'est intéressant, mais on est là pour faire l'écran quand même Sign In. Donc déjà, on commence par modifier une texte. On ne veut pas Hello Android, on veut Sign In. On va changer. Ensuite, on a vu que texte est un composable, et donc qu'il est modifiable. On va donc commencer par modifier la taille. On va mettre une taille de 26 à 24 SP, qui est une taille de titre pas mal du tout. Et ensuite, on va le mettre en gras, comme vous pouvez le voir ici. On n'a pas qu'un texte, on a aussi un champ de texte pour rentrer notre username et notre password. Donc on va commencer par l'username. Et on va mettre un label. Un label, c'est quoi? C'est le texte affiché par défaut lorsque le champ de texte est vide. Donc par défaut, on va dire à l'utilisateur que c'est l'endroit où il doit marquer son username. Vous l'avez vu, ça se superpose, c'est normal. On a dit qu'on plaçait nos éléments, qu'on avait besoin d'un texte et d'un text field, mais on n'a pas dit comment les arranger entre eux. Ici, la mise en page, c'est une colonne, donc on va utiliser l'argument colonne. Une colonne, c'est quoi? Ça permet d'afficher les éléments de haut en bas. Notre colonne, en plus, nous permet de nous dire est-ce qu'on met des espaces entre chaque élément et est-ce qu'on les centre ou pas. On va voir ça tout de suite. On va rajouter notre colonne. Donc, on va écrire colonne, avec l'accent. On va mettre dedans nos éléments. On va du coup rajouter un text field password, un petit texte avec forget password, et notre bouton qui nous permettra de nous connecter. Donc on va écrire comme texte sign in. Bon, on a notre colonne, mais les éléments sont tous serrés, paquets entre eux, c'est pas très beau, c'est pas centré. Donc déjà on va dire à notre colonne, prends tout l'espace que tu peux. Donc pour ça on va utiliser l'argument modifier.fillMaxSize. Modifier, on peut l'associer à modifier, donc comment on modifie notre élément. Ensuite, on va lui dire, fais un arrangement un peu plus centré, parce que là, tout est en haut, c'est pas beau. Donc, vertical arrangement, arrangement dans center. Donc là, maintenant, tous les éléments sont au centre de l'écran de façon verticale. Maintenant, on veut que de façon horizontale aussi, ça soit un peu plus centré, parce que là, c'est pas très beau. Donc, on va lui dire, alignment, .center horizontally, c'est mieux avec un seul L. C'est bien, c'est un bon début, mais il manque clairement les espacer les éléments entre eux. Là, ils sont trop serrés. Donc on va utiliser l'argument spaceby. On va importer dp, dp qui est l'unité de mesure des distances en Android. Sauf que là, on voit tout est remonté parce qu'on a effacé le center. On va remodifier ça. On va dire alignment dot center vertically. Et voilà, c'est un peu mieux comme ça. Bon, on commence à arriver vers la fin.
c'est déjà pas mal, on a déjà un début de résultat, on peut entrevoir la fin, mais on voit que le bouton par exemple, il est trop petit, que Forget Password, il est mal placé, et ainsi de suite. On va un peu changer tout ça. Donc commençons par notre texte. Je vais dire à mon texte déjà, prends toute la place disponible, mais de gauche à droite, en largeur, avec Fill Max Width. Ensuite, on va dire la même chose pour nos text fields. Et enfin, de même pour le bouton. Et notre texte, que je n'oublie pas. Bon, ça reste pas très beau parce que tout est collé au bord, on n'aime pas ça. On va rajouter du coup un padding. Le padding, c'est quoi? C'est la différence entre l'espace bord de notre composant, donc notre colonne est collée tout à gauche, elle est collée contre le border, et le début de notre composant. Donc on va créer un espace entre ces deux-là, donc on va créer un padding, et on va mettre la valeur de 16 dp. Et voilà, on a notre écran. Pour finir, je voudrais vous parler des rows. Les rows, c'est quoi? C'est comme les colonnes, pour placer les éléments, mais on va placer les éléments de gauche à droite. Donc pour cela, rien de plus simple. On va déjà créer un autre élément texte qu'on veut placer à côté de Forgot Password. Donc là, on voit qu'ils sont en format colonne, et on veut maintenant qu'ils soient sur la même ligne. On va donc rajouter une row. Cette row prendra tout l'espace disponible dans la largeur. Et on va mettre à l'intérieur notre texte. Et on voit que ça fait quelque chose de bizarre. Bah oui, parce qu'on dit à chacun de nos textes de prendre tout l'espace disponible, donc il se chevauche. On va donc retirer ce modifier. Ici. Et on va plutôt dire, bah là vous êtes collés, moi je veux que vous vous séparez un petit peu. Donc on va rajouter un espace entre vous. Et voilà. Ok, maintenant, on a notre interface utilisateur, on a ce qu'on voulait, ce que j'ai parlé au début. Sauf que si vous lancez l'application, vous verrez qu'on ne peut pas modifier les champs username et password. On va donc changer ça. Donc on va dire qu'on a un username, on va dire remember. Remember veut dire qu'on va stocker notre variable dans la mémoire. Et mutable state of veut dire que quand cette variable change, on va émettre un résultat. C'est-à-dire qu'on va dire « Eh oh coucou, je change, il faut que tu t'actualises. » Voilà. On va faire pareil avec le password. Et ici, on va mettre username.value. Et password.value. Donc la valeur de notre composant sera ça. Sauf qu'on va dire aussi que quand la valeur change, il faut que notre valeur change. Donc, quand la valeur de notre champ de texte changera, on change notre valeur de l'username et du password. IT va représenter ici la valeur changée. Donc maintenant, si on lance, on obtient quoi? Un champ de texte qu'on peut modifier, et pareil pour le password. On peut voir que notre password, il est en clair. Ça ne nous intéresse pas. On va donc faire une petite dernière modification. On va appeler ça Visual Transformation, et on va écrire Password Visual Transformation. Et on va mettre des parenthèses pour appeler la fonction, relancer notre application, et voici le travail. C'est fini pour aujourd'hui. On a refait notre écran sign-in, et on a vu au passage ce qu'était un composant, comment le customiser, les rows et les colonnes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à me faire un retour. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.